Bonjour les amis. Oui, chaque fois que je fais ça en fait, pour allumer, la caméra, et ben ma blouse elle remonte en fait. Donc il me reste plus que les lions à faire. Et donc nous allons faire les lions. Je vous souhaite la bienvenue mes amis lions. Merci de m'accueillir chez vous aussi. Je suis ravie. Et nous allons faire donc le tirage pour le mois de juillet, les énergies pour le mois de juillet pour vous les lions, avec le Ferry Lenormand. Magnifique jeu, très grande carte, j'adore. J'adore ce jeu, il est superbe. Voici monsieur et madame qui sont déjà placés, mais qui malheureusement m'empêchent de jouer avec ce jeu parce qu'ils sont dans le même sens. Ça, c'est très très mal fait. Voilà, voilà. Sinon, pour le reste, il est magnifique. C'est vraiment dommage. Comme ça. On y va les amis. Mes amis lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, je mets deux cartes pour les échanges relationnels sentimentaux, deux cartes pour la vie active et professionnelle, deux cartes pour le matériel, la situation financière, et puis une carte pour la surprise, pour l'inattendu. Voilà mes amis. Ça c'est tout un tas qui vient de tomber. Hop. J'adore ma maison, j'adore l'endroit où je suis et je suis heureuse de vous faire profiter ce petit endroit magique où je suis vraiment après, enfin non, je ne vais pas vous montrer à vous parce que je n'ai pas montré aux autres, mais je suis vraiment contente. C'est ça, je dis, quand vous avez quelque chose de bien dans la vie, il faut se rendre compte du bien qu'on a et de la chance qu'on a d'avoir certaines choses. Et moi, tous les jours, hiver, été, printemps, automne, je remercie tout le temps. J'ai même plus besoin d'y penser, c'est naturel, quoi. De pouvoir être bien. Et on n'a rien sans peine. Hein. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et j'ai refait ma vie 3 fois. Alors. Mais il faut le vouloir, il faut être positif. En étant positif, on arrive toujours. Toujours. Et la preuve, c'est moi. Donc voilà. Je pose mes cartes. Je coupe. On a le vaisseau. Donc le vaisseau va nous parler voyage, rapidité. Et on a la Vierge. Alors la Vierge va nous parler de sexe, va nous parler de dispute. Alors le vaisseau va peut-être nous dire qu'on va partir quelque part où il y aura du sexe. Peut-être vous allez partir en vacances, rencontrer quelqu'un. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un en vacances. Peut-être que vous allez en vacances ou pas. Mais de toute façon, il y a une personne que vous allez... En tout cas, vous n'allez pas faire du sexe tout seul en principe. Hein, sinon, je ne pense pas que ça ressortirait dans les cartes. Ou quelque chose de plus rapide que prévu. Peut-être une aventure qui va être plus rapide que prévu. Qui va arriver plus vite que prévu. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Par rapport à la coupe. Un voyage aussi. Alors, ça peut être parler de sexe, mais ça peut aussi parler de dispute, un conflit. Donc partir, vous allez peut-être vous éloigner par rapport à une dispute. Suite à une dispute, vous éloignez parce que... Ou alors il va y avoir une dispute là où vous allez aller. Vous allez peut-être vous disputer. Quoique, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera des disputes. On va voir avec le reste. Hein. Donc ici, les relations et les sentiments. 2 cartes.
On a l'étoile et l'encre. Alors, l'étoile et l'encre. On a la sérénité. Alors, dans la vie relationnelle et sentimentale, pour les lions, je suis heureuse de vous annoncer que vous avez la stabilité et la sérénité. Donc, quelque part, en tout cas au mois de juillet, quelque part, soyez tranquille. Au mois de juillet, si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous allez rester serein, vous allez rester ancré avec la personne. Si vous êtes seul, alors soit vous êtes bien comme vous êtes et vous allez bien profiter du fait d'être seul ce mois de juillet, ou alors vous allez trouver la sérénité et un certain ancrage. Ce sont deux belles cartes. Est-ce que je retire une autre? Non, j'ai pas envie. Parce que je vais tromper mon jeu. Donc ici, pour tout le monde, pour tous les lions, vous allez être serein et vous allez être ancré. Donc voilà, pour vous, pour le mois de juillet, par rapport aux relations et par rapport aux sentiments. Voilà. Ensuite, le domaine professionnel et la vie active. On a le jardin. Donc il y a du monde autour de vous. Il y a du monde, des clients, des patients, des collègues, des amis, pas la famille, hein, des familiers, des proches. Ensuite, on a le monde. Donc, on a le monde. Après, carte après. Donc, à mon avis, il y aura quelques blocages par rapport à votre entourage. À voir. Donc, quelques blocages par rapport à votre entourage. Ouais. Alors, dites-vous bien, regardez la carte, qui est super bien faite pour ce jeu, en tout cas. Vous devez franchir la montagne. Ça vous paraît impossible. Mais regardez, il y a un petit chemin là-bas. Et le petit chemin, il peut simplement vous la faire contourner ou tout simplement vous faire arriver là où vous devez aller. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un blocage. C'était simplement le paysage. D'accord? Donc vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé, mais en tous les cas c'est au mois de juillet. Il y aura un blocage par rapport à des proches, pas la famille, hein, à des proches, à des clients, à des patients. Voilà. À des amis, à des collègues, etc., etc. Mais il va y avoir quelque chose, il va y avoir un blocage. Ou alors ce sera un blocage illusoire. Vous allez peut-être penser que vous êtes bloqué, c'est un blocage mental. Oh, pardon mon chouchou. Vous allez penser que vous êtes bloqué. Alors, vous allez penser que vous êtes bloqué par rapport justement à ces personnes. Ou alors, ce sont vos amis, vos collègues, votre entourage, proche ou pas proche, les gens que vous connaissez, qui vont vous bloquer. Vous allez peut-être être bloqué. Donc ça, c'est dans la vie active et professionnelle. Blocage professionnel. Pour les lions, ça m'étonne. Ils sont très courageux et très très volontaires. Mais peut-être, il y a peut-être une personne dans votre entourage, parmi vos connaissances, qui vont... Mais peut-être que ça ne sera pas fait exprès. Hein. Il y aura certainement un blocage. Maintenant, on va quand même prendre une autre carte pour voir ce que ça va mettre sur le monde. Alors, un blocage. Alors, il y a l'anneau. Alors, un blocage. Peut-être qu'il va y avoir un blocage parce que il y aura... Avec votre tempérament, les lions, est-ce que vous auriez fait des avances à une personne mariée?
surtout les hommes, hein, les femmes aussi, mais moins. Les hommes, c'est très certain, c'est très... voilà. Peut-être qu'il y aura un blocage avec une personne mariée. Pourtant, ici, on est on n'est pas dans les sentiments, on est dans le travail et la vie active. Et la vie active, oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie active, dans vos collègues, vos clients, vos patients, il y aura un blocage avec cette personne parce que cette personne sera mariée. Ou parce que vous êtes marié et le blocage, c'est le mariage. Voilà. Donc ici, on va dire, il y a votre entourage, il y a un blocage à cause d'une union professionnelle peut-être. Hein. Peut-être que vous avez envie d'avancer professionnellement, mais vous ne savez pas, il y a un blocage il y a un certain blocage qui empêche de faire cette association. Voilà. Un blocage que vous seul pouvez savoir parce que c'est votre vie et par exemple, j'avais inventé, vous devez faire une association avec quelqu'un, mais vous avez déjà eu des problèmes dans le passé avec la justice, et du coup, vous êtes fiché, ou vous êtes fiché financièrement, vous ne savez plus faire de crédit, et donc l'association ne peut se faire parce que il y a un blocage. Ça se peut aussi. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Voilà. Dans tous les cas, le blocage, si blocage il y a dans votre vie active ou professionnelle, ce sera à cause d'un mariage ou à cause d'une association. Voilà, mes amis, Lion. Alors, maintenant, nous sommes dans les finances. Alors, on a le livre. Et on a le livre et la lettre. Donc, ici, il va y avoir... Alors, soit vous allez révéler quelque chose, vous allez faire des démarches. Donc, le livre et puis la lettre. Donc, il y a quelque chose qu'on va vous révéler par écrit, que vous allez révéler par écrit. En tous les cas, il y a des démarches qui vont être faites, des demandes qui vont être faites, ou des propositions qui vont être faites par rapport à vos finances. Alors, je n'ai pas du tout ça, mais on pourrait dire que vous attendez... Ah, merde. Attendez, je reviens. Je reviens. Voilà. J'avais la batterie faible. J'avais 10%. J'avais prévu une rallonge, hein, de toute façon. Donc, peut-être une demande de crédit. Et vous ne savez pas encore la réponse, hein, et vous allez la recevoir. Quelque chose, en tous les cas, c'est quelque chose par rapport à vos finances. Quelque chose qu'on ne sait pas encore, que vous ne savez pas encore ou que vous n'avez pas encore dites. Ça dépend. Mais qui va être révélé, ou que vous allez révéler, et ça va être normalement un écrit. Donc il y a quelque chose qui va arriver par écrit, qui a un rapport avec vos finances, peut-être suite à une demande, ou alors qu'on va vous demander quelque chose financièrement. Vous allez peut-être avoir une demande financière. Est-ce que je tire une autre carte? Est-ce que je tire une autre carte? Il faudrait que je fasse des lives, hein, oui. Je n'ai pas le temps en fait. Est-ce que je tire une autre carte? On n'a pas la réponse ici. Si elle est négative, je fais quoi? Bon. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé. Quelque chose que vous ne savez pas encore. Que vous n'avez pas encore dit. Vous allez peut-être le révéler vous-même, par écrit. Et est-ce que ça va être positif ou négatif? Mais c'est pour le mois de juillet. Moi, je ne sais pas. Est-ce que je tire une carte ou pas? C'est ça qui est embêtant. Là, c'est quand même un peu embêtant. Écoutez, je vais tirer la dernière. On va voir la dernière. Ah ben alors ici, il va s'agir d'un ami. Donc le chien. La carte du chien, il va s'agir d'un votre meilleur ami. Il pourrait aussi s'agir
de votre amant, homme, de votre amant, donc que vous soyez une femme ou un homme, ça parlera d'un amant homme, ou, ça dépend encore des circonstances, il pourrait s'agir de votre futur compagnon. Voilà. Ça parle aussi de futur compagnon. Qu'est-ce que je fais moi? Je tire ou je tire pas? Donc là voilà, c'est peut-être un ex qui va revenir, un ex-compagnon qui va revenir vers vous, vous allez rencontrer votre futur compagnon, vous avez peut-être tout simplement un amant, tout simplement. C'est le cas, il ressort, voilà. Je tire ou je tire pas? Bon, j'ai tiré. Bon. Alors, ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Celui qui dit non, je ne tire, non, ne tire pas, vous ne regardez pas, d'accord? Vous passez ici et puis après on va tirer la carte par rapport à l'amour. Celui qui veut que je tire la carte, j'ai tiré la carte et je vais vous la montrer, c'est le serpent. Donc, il devrait s'agir ici, par rapport aux finances, de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, que vous seul connaissez peut-être. Et on a quand même ici la carte avec un amant, hein. Homme ici. Hein. Alors, on a quelque chose qu'on n'a pas dit, on a quelque chose qu'on va apprendre. Nous, on va l'apprendre de la part de quelqu'un, ou on va apprendre quelque chose à quelqu'un qui est en rapport avec les finances. Et ce qu'on va apprendre, ce que nous allons apprendre aux autres, c'est quelque chose qui est en rapport avec de l'hypocrisie ou une personne traître, une personne hypocrite, qui est ici en l'occurrence une femme, et qui peut-être qu'une femme vous a trompé, et peut-être que vous êtes financièrement, peut-être que vous faites des demandes financières pour peut-être même si vous êtes une femme, hein, et que vous avez été trompé. Je vais enlever on ne va pas regarder la carte de cartomancie, mais parce que la carte de cartomancie me parle d'une dame. Mais ici, si je prends le serpent, normalement c'est toujours une femme, mais il y a tromperie, donc il y a eu tromperie, et alors monsieur ou madame Lion attend un dédommagement financier, peut-être. Et là, peut-être qu'au mois de juillet, vous allez avoir la nouvelle. Alors, est-ce que je voulais dire, la nouvelle va-t-elle être positive ou négative? Je n'en ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse. J'ai tout simplement, on me dit simplement que c'est en rapport avec une infidélité. Infidélité de couple, mais peut-être aussi de professionnel. Vous voyez? Peut-être. Moi, je pencherais plutôt pour les sentiments, mais peut-être que ce serait professionnel, parce qu'en plus, on avait un petit blocage dans l'activité, la vie active et professionnelle. Donc, petit blocage, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi les problèmes d'argent, peut-être, qui bloquent. Les problèmes d'argent, suite peut-être à quelqu'un qui vous a trompé, mais qui vous a trompé financièrement. On vous a peut-être tout pris. Peut-être qu'on vous a tout pris. Et là, vous êtes bloqué, vous ne savez plus avancer, pour le moment en tous les cas, dans votre travail même. Vous êtes un peu bloqué. Ça se peut aussi. Voilà mes amis, moi j'ai tout dit, tout ce que j'ai vu, tout ce que les cartes m'ont dit, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons voir. Là, on va prendre la carte pour les lions, pour le mois de juillet 2018, la carte de l'amour. Donc le grand oracle de l'amour, c'est une carte pour l'amour. Alors, les tromperies ici, je pense aux célibataires. Les tromperies ici, avec le livre et la lettre. Si vous êtes célibataire, par rapport aux finances, ça peut être aussi une tromperie de la part de la banque. Croyez-moi, ça existe. Ça peut être aussi une tromperie de la part d'un ami ou d'une amie à qui vous auriez prêté des sous, qui ne vous les rend pas, qui n'est pas en mesure de vous les rendre. Voilà.
Ça, c'est si vous êtes célibataire ou même si vous n'êtes pas, hein, ça peut être ça aussi. Bon, ici, on va tirer. Pour l'amour, qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions en juillet 2018? Alors, ici, ça nous parle de fragilité. Donc, ça nous parle de fragilité comme le petit poussin. Mais le petit poussin va devenir grand. Il va devenir une poule ou un coq. Donc, c'est vrai que c'est fragile, mais pas que. C'est pas que fragile. Mais ici, on va vous demander, ici au mois de juillet, peut-être d'être un peu plus calme, d'être plus modéré. Pour que, justement, vous puissiez passer ce cap du mois de juillet pour pouvoir évoluer avec dans l'amour ici, hein, puisque c'est par rapport à l'amour. Donc pour le moment, peut-être que votre amour est un peu fragile. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est vous qui êtes fragile, si vous êtes célibataire. Donc peut-être que c'est vous qui êtes un peu fragile parce que vous avez, voilà, vous vous sentez un petit peu pas trop bien suite au fait peut-être justement d'être célibataire. Et vous vous demandez, vous vous posez des questions en disant mais merde, quand est-ce que ça va arriver? Eh bien soyez patient parce qu'il y a peu de fragilité autour de vous, ou que vous êtes trop fragile pour entamer aujourd'hui, une relation. Donc on vous demande peut-être d'être prudent plutôt, d'être prudent ou prudente, parce que tout simplement pour ne pas casser quelque chose, ou si c'est une toute nouvelle relation, peut-être que, alors si c'est une toute nouvelle relation, dites-vous bien que toute nouvelle relation est toujours fragile, parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'autre attend, ou ce que l'autre acceptera, et ce que nous pourrions, nous sommes on se connaît, mais on ne se connaît pas nous avec la personne qu'on découvre. Donc on ne sait pas nous comment on va agir. Même si on dit oui mais non, moi je ne ferai pas ça ou moi je ferai ça, parfois on fait tout le contraire hein, quand on est dans le cas. Donc peut-être que c'est un peu fragile, où vous avez commencé une relation, vous allez la commencer et vous allez sentir un peu fragile, et bien ce n'est pas grave, prenez patience, comme le petit poussin ici. Et vous patientez pendant le mois de juillet, vous continuez votre relation, j'ai sûrement pas dit de l'arrêter, mais elle est fragile. Donc vous êtes prudent et vous n'en demandez pas trop, parce que sinon vous allez effrayer votre partenaire et alors la relation risque d'être interrompue. Donc patience avant de demander plus à l'autre. D'accord? Parce que dites-vous bien que les hommes et les femmes n'entament pas une relation de la même manière. Donc si déjà vous rencontrez un monsieur aujourd'hui et que demain vous lui dites oui mais moi j'ai des enfants, toi aussi, si on se mettait en ménage, on va acheter une maison, il va partir en courant. Donc même si c'est l'homme de votre vie. Par contre si vous ne lui dites rien et puis que tout doucement, il faut que ce soit lui qui le demande, et ben alors voilà, ça sera différent. Mais il faut aller tout doucement. Et alors ça va aller. Donc n'allez pas trop vite si c'est une nouvelle relation. Et si vous êtes célibataire, je pense que c'est pareil. Soit vous êtes trop fragile pour le moment pour vivre une relation, ou soit vous allez commencer quelque chose, et donc peut-être que s'il y a longtemps que vous êtes seul, ce qui m'étonnerait, mais bon, vous allez justement devoir faire attention justement pour cette fragilité, pour ne pas que ça casse. Voilà mes amis, voilà, c'est un mimi petit pouchin quand même, il est beau mon petit pouchin. Voilà, et bien vous mes petits pouchins lions, je vous laisse, je vous fais des 1000 bisous et je vous souhaite un magnifique mois de juillet 2018. Bisous.